Les enjeux techniques de la semaine. Chaque lundi à 12h30, nous retrouvons Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct pour le plan de trading avec Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire, merci. Qu'est-ce que cette situation de marché vous inspire? L'idée d'une petite reprise de risque peut-être de la part des investisseurs, notamment vis-à-vis de l'Europe depuis quelques jours maintenant? Une bonne nouvelle effectivement parce qu'on réagit et on rebondit sur et on préserve des niveaux de support importants, des niveaux d'alerte et on confirme qu'on avait bien construit quelque chose en juin et juillet dernier. Maintenant on remonte avec un intérêt qui est mitigé et le schéma d'un grand trading range pour les semaines à venir se confirme probablement, mais c'est un peu le mieux de ce qu'on peut espérer dans ce contexte de manque de visibilité, donc des éléments plutôt intéressants. Du côté des marchés dérivés, on entame une semaine d'échéance. Donc une semaine qui va être technique. On constate sur le CAC 40 bien que la pression baissière avait diminué les 5 et 6 septembre au cours des mouvements de baisse, moins de pression baissière. 11 000 contrats futurs clôturés, ça fait un peu plus de 4% de la position ouverte qui a diminué. Donc avant la réunion de la Banque Centrale Européenne. Ouais. Et puis, soutien dans la hausse de vendredi, significatif, puisque c'est en une journée 12 000 contrats ouverts. Donc, c'est de l'intérêt. Le marché monte et des contrats sont ouverts. C'est signe de soutien, signe d'intérêt acheteur. Et voilà, on est obligé de créer des contrats pour équilibrer les indices. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Là, la lecture va être plus difficile dans le courant de la semaine, puisque c'est une semaine d'échéance. Donc, le mouvement technique fait que des contrats sont créés ou détruits pour des raisons techniques et pour arbitrer et équilibrer les positions d'ici vendredi. Ce sera plus difficile à lire, mais le message est plutôt positif. Sur l'Eurostock, c'est un peu différent. Pas de baisse de pression baissière. Donc, c'est-à-dire que les vendeurs n'ont pas capitulé, n'ont pas pris de bénéfices. En revanche, du soutien depuis 3490 points sur l'Eurostock. Ça, c'est intéressant. 3,65% de hausse de la position ouverte dans un marché haussier. En revanche, au-delà de 3512, donc vous voyez que la fourchette est étroite, la pression, pas de soutien. Et vendredi dernier, alors que le marché a bien progressé, et l'Eurostoxx a bien progressé, le nombre de contrats futurs a diminué, 0,92% de destruction de contrats. C'est là où je dis que c'est mitigé. On monte, il y a des questions techniques. L'Eurostoxx était plus fort, la position verte n'avait pas diminué. Donc, deux lectures un peu différentes qui reviennent un peu au même schéma, mitigé, mais des niveaux de support défendus pour l'instant. Donc, on n'attend pas des hausses très fortes. On a déjà des niveaux de résistance intermédiaire importants. Des opérateurs qui sont moins couverts, alors qu'on n'a pas beaucoup progressé. Et surtout, une position verte qui reste très faible. Donc, un marché qui est un peu livré à la spéculation pour l'instant, mais des schémas techniques qui sont très bien respectés, qui permettent d'avoir une lecture plutôt positive. Ouais. L'Eurostoxx, qui est quand même l'indice qui reflète aussi la perception que les investisseurs ont vis-à-vis de l'Europe ou de la zone euro en tant que telle. C'est un indice qui est quand même beaucoup plus traité, il faut le dire, dans le monde des investisseurs globaux qu'un indice comme le CAC 40, par exemple, j'imagine. 10 fois plus. 10 fois plus. Pour les marchés dérivés, en tout cas. Donc, il y a de l'intérêt sur des régions ou sur des indices spécifiques, régionaux, on va dire, en zone euro, peut-être, sur le CAC 40. Mais au global, effectivement, la perception de l'Europe reste quand même prudente, j'imagine, quand on regarde. Exactement, prudente dans l'immédiat. L'intérêt pour l'Eurostoxx. Et voilà, un intérêt qui mitigé, avec des volumes qui sont mitigés. Les volumes sont par exemple plus importants dans le rebond sur les indices américains qu'ils ne le sont sur les indices européens, clairement. Ouais. Partons effectivement de la situation américaine. Si on prend comme référence le S&P 500, on a effectivement cette semaine de hausse qui vient marquer une rupture de tendance par rapport à ce qu'on avait pu observer précédemment. Mais exactement, un gap de rupture avec la dynamique baissière. On a rebondi sur notre cible située au-delà de 3900 points. C'est un graphique journalier que vous avez sous les yeux. On rebondit sur le bas du canal haussier qui avait commencé à être construit au mois de juin dernier, donc les cibles ne sont pas oubliées, et on reste bloqué pour l'instant entre les deux grands gaps, celui du 13 juin et celui du 22 août. Ça donne des bornes vraiment intéressantes et solides, donc un grand trading range. On l'entame, on commence à travailler autour de la médiane que j'ai fixée à 4058 sur le S&P 500. On aura un biais plus ou moins positif selon qu'on va s'articuler au-dessus ou en deçà de cette médiane. Il y a peut-être des choses à consolider, mais ce gap de la semaine dernière, des volumes un peu solides, le respect du canal haussier,
ça va plutôt dans le sens de bonnes nouvelles à court terme. On ne s'emballe pas dans un marché qui est quand même assez lourd et dans lequel on n'a pas de structure de retournement forte. Bon, et puis on note du côté de la volatilité du marché américain, en l'occurrence, à travers la mesure du VIX. Là aussi, une détente de la volatilité. On a beaucoup de volatilité, on a même peut-être plus de volatilité sur les marchés obligataires aujourd'hui que sur les marchés actions. Oui, et pourtant la volatilité reste tendue sur les marchés actions. On reste en zone d'alerte au-delà de 21,50. Il y a pas mal d'éléments intéressants à surveiller sur le VIX en ce moment, parce que déjà, le VIX confirme que le marché est hyper technique. Il a rebondi sur l'oblique, la ligne de tendance haussière de moyen terme, qui est active depuis novembre dernier. Encore une fois, quatrième fois, il a tenté de passer en dessous. Il y a ce gap qui n'est toujours pas comblé, mais on s'en approche. Donc le comblement du gap pourrait être la cible du mouvement haussier. On rappelle que si le marché se détend, les marchés montent, le VIX se détend, lui, et baisse. Et donc, pour aller combler ce gap, on sait que 100% des gaps sont comblés sur le VIX. Ce serait cohérent avec les cibles qu'on peut avoir à la hausse sur le S&P 500, par exemple. Tout à fait. Donc, de se dire qu'on est allé combler le gap, ça pourrait être un signal de prise de bénéfice, de réduction de son exposition. Alors, au moins pour partie, c'est un schéma qu'on va surveiller. Donc, et un indice qui est pour l'instant hyper technique, mais qui reste en zone d'alerte. Donc, signe de prudence de la part des opérateurs. Tant qu'on a cette méfiance et cette prudence, on a un schéma de risque qui est quand même limité, même si le niveau de couverture a baissé de façon significative sur les indices américains actuellement. Bon, que dire de la situation en Europe? On parlait de l'Eurostoxx 50 tout à l'heure sur le plan technique. On voit là aussi effectivement cette semaine de reprise. Alors ça s'est joué sur 2 séances très concentrées, jeudi, vendredi dernier, mais qui ont permis effectivement de casser la tendance hebdomadaire de baisse qu'on avait derrière nous. Mais oui, après deux séances qui étaient intéressantes, on avait une forme de mini capitulation sur quelques valeurs en 2-3 jours. On a vu des valeurs comme Ubisoft, comme Atos, comme Chargeur, qui ont baissé de 15% pour des raisons toutes différentes les unes des autres. Mais cette espèce de purge sur les titres, dont on sent que les opérateurs ont espéré y trouver des recoveries et puis ont lâché. Et ça s'est traduit effectivement sur les indices. On voit ces 2 grandes mèches des 2 dernières semaines. Là, c'est un graphique en hebdomadaire avec la bougie du jour, donc le début de semaine qui est en hausse. Pas de gap, mais un marché qui ouvre au-delà de 3598. Ça pourrait être la médiane du range, ce niveau-là. Et une réaction sur la zone d'accumulation qu'on avait bien identifiée au-delà de 3438, 473. L'indice était allé plus bas. Là, ça n'est pas le cas. On voit ces mèches basses qui indiquent que quand on est en bas, ça paye relativement vite. Et les acheteurs reprennent la main au final. Maintenant, on n'a pas de structure pour l'instant qui laisse à penser que le marché va monter fort. Les volumes sont mitigés. Mais ça peut venir, ça peut s'étoffer par la suite. Pour l'instant, c'est trading range. Et le grand gap, pareil, donc situé aux alentours de 3730, sera la cible. On va pouvoir faire des allers-retours à l'intérieur de cette zone, encore une fois, sans être trop haussier et ni les yeux trop rivés vers l'objectif. Il va falloir arbitrer à l'intérieur probablement. Oui, quand on voit la situation là, pour le CAC 40, à travers le futur CAC, Romain, on voit qu'on n'est pas loin de revenir à quelque chose de plus neutre, après la vague de baisse qu'on a connue depuis mi-août. C'est ça, on aurait voulu préserver 6315 points, on est repassé en dessous, on a accéléré fort, et on est allé chercher cette zone d'accumulation. Maintenant, elles sont identifiées, c'est au-delà de 6036, il ne faut vraiment pas repasser en dessous. On est ressorti du canal baissier, qui était le canal actif depuis le début de l'année. On a accéléré un peu, avec des volumes qui sont de l'ordre de 3 milliards sur l'indice parisien, c'est quand même pas très fort, mais avec un peu d'intérêt sur le futur CAC 40, la spéculation suit. Maintenant, on a ce premier niveau de résistance, 6315, on voit qu'on ne se précipite pas dessus ce matin, on est un petit peu en dessous, et il va falloir se réinstaller. Donc, préserver 6134, c'est fondamental à court terme. 6036, ce serait vraiment pas bon de retourner en dessous maintenant. Avant, on avait le droit, c'était une séquence baissière, on pouvait aller faire un petit touchdown et puis repartir. La retourner en dessous, ce serait un très mauvais signe. L'alerte de long terme, elle est plus lointaine. Ce serait un contre-pied délétère exactement. Pour beaucoup d'investisseurs. Non, mais bien sûr. Ouais, c'est ça. C'est qu'au-delà de la petite construction qu'on est en train de former, ce serait vraiment invalider ce moment-là. Donc, on rehausse nos niveaux d'alerte. On a des objectifs qui sont très modestes. 6315, 6485, le haut du gap. Et là, on pourrait envisager une hausse de moyen terme. Je pense qu'on n'en est vraiment pas là pour l'instant, compte tenu de l'absence de visibilité. Pourquoi est-ce que Chargeur, Ubisoft, Atos, là, vous avez cité ces 3 dossiers, alors qu'on a connu sur quelques heures des baisses majeures la semaine dernière de 10-15%. Pourquoi est-ce qu'il y a peut-être l'idée de quelques signaux faibles ici et là, d'intérêt spécifique des investisseurs, Romain? Mais parce que des mouvements de purge, pareil, assez violents, alors que l'indice tient.
qu'on constate que les indices n'arrivent pas à baisser, qu'on n'a pas eu cette capitulation qu'on attendait pendant un certain temps sur les indices, eh bien peut-être que cette petite capitulation peut ouvrir la voie à un petit mouvement haussier. Et on voit que la plupart, 2 sur 3, ont déjà comblé une bonne partie de leur baisse des jours précédents. Donc de l'intérêt, peut-être qui se manifeste, un intérêt spéculatif. Mais de l'intérêt sur des valeurs spécifiques, c'est ce que je comprends. Exactement, sur des valeurs spécifiques, sur des dossiers, la logique indicielle va être plus compliquée, mais on voit que sur des dossiers, il y a des choses à faire. Alors, il n'y a pas de figure de retournement sur ces valeurs-là, mais à titre spéculatif, des rebonds de 7, 8%, 10%, voire même un peu plus. C'est pas le cas pour Ubisoft, hein, qui a le plus de mal, mais Chargeurs et Atos sont déjà pas mal réagi. Et puis on a des titres alors, qui confirment l'intérêt pour le moyen et long terme. On a des titres comme Ruby, Worldline, Amundi, sur lequel nous on est entré ce matin, ou Forestia qui a fait aussi une forme de capitulation en début de semaine. Les équipementiers automobiles, c'était une semaine compliquée pour eux. Un début de semaine, la fin de semaine est positive, et on est au-dessus des niveaux de baisse de la semaine dernière. Donc Forestia, ce contre-pied, on sort les opérateurs. Pour être transparent, on en a fait partie. On a une stratégie qui veut qu'on ait des stops, donc on fixe des niveaux de stop, on sort, et quitte à rentrer assez rapidement sur la position, mais on ne se laisse pas embarquer pendant des semaines sur des positions. Ça a été notre cas sur Forestia. Maintenant, on est en train de regarder pour rentrer à nouveau, parce qu'elle est en train de sortir peut-être d'une structure en biseau, et donc de donner des signaux d'intérêt pour la suite. On voit que ça ne se dément pas ce matin. Donc ça fait partie des titres qui confirment pour l'instant. On a des titres qu'on surveille, sur lesquels on rentre de façon plus prudente. Eurofins, Saint-Gobain, qui réagit sur des niveaux de support de très long terme, qui était quand même une valeur très des grosses valeurs là, très forte. Effectivement. Trigano aussi, qui a baissé de plus de 56% par rapport à ses points hauts. Elle n'a pas donné de structure de retournement haussière, mais on voit qu'elle paye aujourd'hui, qu'il y a un gap haussier. Et sur le titre, peut-être un gap de rupture. Il va falloir consolider ces figures-là, mais des zones d'accumulation pour les investisseurs de long terme, ça commence à être le cas. Et il y a un tel déni de l'Europe que... Défiance de l'Europe, désaffection de l'univers d'investissement européen. De Richebourg aussi, sur des niveaux de support de long terme. Et elle réagit. Et puis on a des valeurs comme Unibail, c'est peut-être un peu des dossiers plus compliqués, mais ça indique qu'on entre sur des niveaux d'accumulation de long terme, donc sans figure de retournement très forte, mais des niveaux d'intérêt. Puis il y a des secteurs qui restent forts, comme le luxe, on voit qu'on n'a pas voulu le vendre. Puis individuellement, des titres comme SPI qui restent, je le prends parmi d'autres, mais qui restent en haut de marché, et donc, pour lesquels l'intérêt ne se dément pas. Donc cet ensemble-là peut permettre au marché d'au moins stabiliser pour les indices, et de trouver des points d'intérêt, et donc en faisant du stock picking, de faire des choses intéressantes dans un marché qui est compliqué. Rapidement pour conclure, Romain, le dollar, l'indice dollar semble se détendre. Alors on a un vrai signal d'arrêt. Déjà, on est allé chercher une cible, coup d'arrêt. On avait fixé ce niveau cible. On ne va pas chercher le haut du canal haussier, pour l'instant, en tout cas dans l'immédiat. Et on a rebaissé la semaine dernière avec du volume. Donc les niveaux sont là, 107,95, 110,85. Il n'y a pas de figure de retournement pour l'instant à proprement parler, mais au moins l'idée qu'on a peut-être atteint des niveaux, peut-être un niveau d'équilibre. 0,9910, on l'avait dit, sur l'euro était un niveau de support majeur. On réagit au-delà. On a des niveaux de résistance importants à passer, 1,0220, 1,04 notamment. Et puis après, c'est un 0,520 et un 0,710 pour retourner la tendance. Donc on est très loin, mais au moins un coup d'arrêt marqué et avec des volumes pour accompagner cette baisse. Donc le signal on a peut-être vu la fin d'un mouvement, en tout cas au moins à court terme. Ouais. Un mot également alors du secteur des biotech aux États-Unis, alors qu'un secteur qui a connu une grande baisse depuis l'automne 2021. C'était ça, le pic du Nasdaq américain, c'était, il faut s'en souvenir, novembre 2021, si je ne dis pas de bêtises. Et donc depuis, voilà, le compartiment des biotech, un des compartiments peut-être les plus risqués au sein du Nasdaq, a connu une baisse substantielle jusqu'au mois de juin. Est-ce qu'on est en train de voir les choses se retourner de ce point de vue-là ? Ça devient un indice fort, en tout cas. L'indice Nasdaq Biotech NBI, ça devient un indice fort. On a une structure d'épaule tête épaule inversée possible, avec un déclenchement qui n'est pas instantané, qui serait plutôt dans l'automne, mais ça peut aller vite avec les biotech. C'est intéressant parce que c'est marque d'intérêt pour le marché des biotech. Ça veut dire qu'il y a du cash, que les opérateurs réagissent, et surtout on est remonté dans cette épaule qui peut être l'épaule avec des volumes qui sont très significatifs. On a débordé la ligne de tendance baissière, on construit quelque chose, c'est à surveiller. On a un ratio risque-rendement qui est vraiment intéressant, donc quelque chose à faire de ce côté-là aussi quand on cherche de l'intérêt dans le marché. Merci beaucoup Romain. Romain Daubry qui sera avec nous donc vendredi à 17h, je le rappelle, 3e vendredi du mois, échéance mensuelle et même trimestrielle pour différents produits dérivés, options et futurs sur indices, et y compris les indices européens. Et donc vous serez avec nous à 17h ce vendredi pour les retrouvailles des 3 sorciers en ce début de saison 3 de Smart Bourse. Romain Daubry avec nous chaque lundi évidemment à 12h30 pour le plan de trading avec Bourse Direct.